recevoir. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 21. Jean, chapitre 21. Alors, normalement, on doit lire les versets 1 au verset 17. Mais pour nous permettre de glaner un peu de temps, on va lire les versets 1 au verset 3 et ajouter à cela les versets 15 au verset 17. Donc, Jean chapitre 21, à partir du verset 1, nous lisons ce qui suit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Sinon, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Dans verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Père, nous voulons nous baser sur le nom de Jésus et t'adresser cette prière. Parce que nous voyons qu'elle est importante pour nous. Ton amour pour nous ne t'a pas donné d'être retiré de notre vie. C'est comme si quelquefois tu t'efforçais, Seigneur, d'avoir une petite portion de place dans notre vie. C'est pourquoi tu disposes des temps, des circonstances, pour pouvoir avoir accès à nos cœurs et à parler, Seigneur, à ce cœur. Pour la énième fois encore ce matin, tu nous fais cette grâce de nous présenter là et de bénéficier de ta parole. Ton esprit étant présent, nous prions que Jésus, nos cœurs, se laisse influencer par ton esprit et que cette parole soit éternellement reçue avec une certaine facilité dans notre cœur, afin qu'à la fin, Seigneur, nous nous décidons à faire ce à quoi tu nous appelleras. Tu as dit, si nous savons ces choses, nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquons.
Aide-nous, s'il te plaît, à d'abord comprendre les vérités, la vérité qui sera révélée, mais encore à savoir, éternel Dieu, nous appliquer à faire ce que tu nous demanderas au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons dire que Jésus a vécu sur cette terre et les témoins particuliers de Jésus furent les 12 apôtres. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de témoins, il y avait beaucoup de personnes en Israël, mais il y avait des témoins particuliers et ils étaient au nombre de 12. Et parmi ces témoins-là, il y a quelques-uns parmi eux qui ont pris la peine d'écrire des choses qu'ils ont vécues avec Jésus, des choses qu'ils ont vues au travers de la vie de Jésus, des choses que Jésus manifestait et même des choses par rapport aux expériences qu'ils ont eues avec le Seigneur. Quand nous ouvrons nos Bibles dans le Nouveau Testament, nous tombons sur le livre de Matthieu, qui fut l'un des disciples de Jésus, parmi les 12, qui a écrit des choses qui concernaient la vie de Jésus et des expériences qu'il avait vécues avec les hommes. Quand nous faisons la datation, il semble que Matthieu fut le deuxième ou la deuxième personne à pouvoir écrire quelque chose sur la vie de Jésus. La première personne qui a écrit indirectement, c'est l'apôtre Pierre. Et il s'est fait aider dans son écriture par Marc. C'est pourquoi vous voyez que l'évangile de Marc ne porte pas le nom de Pierre, mais plutôt le nom de Marc, parce que c'est au travers de Marc que Pierre a voulu relater les histoires de Jésus. Il y a une autre personne qui a écrit, mais qui n'était pas disciple, allant de apôtre, quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant sa vie terrestre. C'est la personne de Luc. Et ses écrits ont été adressés à une personne illustre, une personne élevée, que lui-même il a nommé Théophile. Mais sa manière d'écrire les histoires de la vie de Jésus étaient différentes. Il disait à Théophile qu'il a mené des investigations, il a fait des recherches sur la vie de Jésus et il est parvenu à écrire ce que nous lisons dans le livre de Luc. On dira qu'il a fait une enquête, un travail de journaliste. Et c'est ce qui lui a permis d'écrire le livre de Luc. Et de manière générale, quand on étudie les 4 livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on trouve qu'il y a 3 parmi eux qui se ressemblent. Et ces 3-là, c'est Matthieu, Marc et Luc. C'est bien plus tard, et parmi les 4, le dernier à avoir écrit, c'est l'apôtre Jean. Et dans ses écrits, il y a des choses qui sont un peu différentes des 3 livres que nous avons cités. Et parmi ces choses, bien aimées différentes, il y a cette histoire que nous avons lue. Elle ne se trouve pas parmi les 3. Elle est unique. Et Jean, certainement, a trouvé opportun de pouvoir le relever pour nous édifier. La preuve, c'est sur cette histoire-là que nous voulons nous baser ce matin, bien-aimés, pour pouvoir tourner autour du thème qui est le suivant. Pierre, m'aimes-tu? C'est banal, hein? Pierre, m'aimes-tu? Au travers donc de ce thème, nous voulons vous encourager à faire représentation, un effort encore de plus, de considérer que les versets 15 à 17 vous étaient adressés proprement. Donc, si c'était adressé à vous, à nous, le thème ne serait plus Pierre, m'aimes-tu, mais plutôt Conan,
m'aimes-tu? Kofi, m'aimes-tu? Rosalie, m'aimes-tu? En fait, mets ton nom à la place et puis on va essayer de comprendre ce que c'est. Et comme l'histoire est typique et particulière à l'apôtre Pierre, c'est avec cela que nous allons évoluer. Et je veux nous encourager également, quand nous évoluerons dans l'histoire de l'apôtre Pierre, que nous arrivons encore à faire un effort, à nous représenter et à nous mettre quelquefois à la place de l'apôtre Pierre. Et pour ce faire, nous allons nous aider avec 3 points. Qui était Pierre? Quelle était ses expériences avec le Seigneur? Et puis, nous allons terminer par ce que est devenu Pierre. Ce qu'est devenu Pierre après ses expériences. Alors, bien aimé, qui était Pierre? Dans le livre de Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11, nous voyons que Pierre était un pêcheur de poissons. Il était peut-être expérimenté, mais à sa rencontre avec Jésus sur le bord du lac de Génézareth, il avait, lui et son équipe, pêché toute la nuit sans rien prendre. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Et il était en train de laver ses filets sur le bord du lac, quand Jésus est arrivé avec une grande foule et est monté sur la barque de Pierre en train de prêcher à la foule. Pierre était en train de laver les filets. Jésus, pendant ce temps, a trouvé que la barque était vide, était libre. Donc il a saisi l'occasion pour monter sur la barque, pour enseigner la foule. Juste après, Jésus invita à la pêche Pierre et son équipe. Et c'est alors que Pierre a fait une pêche qu'on appelle une pêche miraculeuse. C'est alors que Pierre a pu avoir des poissons, certainement pour subvenir à ses besoins du jour ou des jours qui vont suivre. Étonné donc de cette pêche miraculeuse, Pierre répondit à l'appel du Seigneur qui voulait désormais faire de lui non un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. C'est ce que nous raconte l'histoire dans Luc 5, versets 1 à 11. Bien aimé, tout comme Pierre, chacun de nous a son histoire avec le Seigneur. Cette histoire peut être particulière, elle peut être différente. Mais la conclusion serait toujours qu'à la rencontre du Seigneur, quelque chose de positif se produit toujours. Et que lorsque certainement tu as rencontré le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur, quelque chose a marqué cette rencontre et a bouleversé par la même occasion le cours de notre histoire et de notre existence. Moi je sais qu'à ma rencontre de Jésus, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des priorités qui n'étaient plus. Et il y a, en tout cas, des grâces positives qui se sont accomplies ou qui sont manifestées au sein de ma vie. Et je sais également que partout où Jésus est passé, dans ta vie, dans la vie de ton voisin, dans la vie de celui qui le confesse, à la rencontre de Jésus, quelque chose s'est passé et cette chose est arrivée à bouleverser sa vie. On pourra prendre un exemple simple. Si Jésus n'avait pas touché notre vie, on ferait quoi ce matin ici? Certainement, on avait nos petits calbas devant les bois taillés en train de danser pour dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a fait grâce. Alléluia. Voilà donc ce qui était Pierre, un pêcheur de poissons, certainement expérimenté, mais malheureusement, toute une nuit il pêche, il ne trouve pas du poisson. À la rencontre de Jésus, Jésus l'invite à la pêche, il fait une pêche miraculeuse, et Jésus dit, viens, suis-moi. Il dit, oh Seigneur, allons-y, parce que vraiment ce que tu as fait là,
C'est trop fort, je n'ai jamais vu ça. Alors, quelles étaient les expériences de Pierre avec le Seigneur? À la base, bien aimé, le nom qu'il avait était le nom de Simon, qui signifiait roseau. Et Jésus lui donna celui de Céphas, ce qui veut dire Pierre. Et depuis donc, c'est sous le nom de Pierre que nous reconnaissons l'apôtre Simon, fils de Jonas, comme Jésus l'a relevé dans le texte que nous avons lu. Et ce changement de nom, c'est Jean qui nous raconte cela en Jean 1, le verset 42. Alors que plusieurs disciples abandonnaient Jésus, Pierre, au nom des 12 disciples, dit au Seigneur: à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est une autre expérience qu'il a faite avec le Seigneur. Pierre fut le premier des disciples à reconnaître en Jésus le Christ de Dieu. Et le Seigneur révéla que Pierre serait très important dans le plan de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus était en train de dire: mais qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et les disciples ont dit: certains disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un autre prophète. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples, il dit: bon, j'ai compris. Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre était le premier à dire: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront rien contre cette église-là. C'est à Pierre que Jésus a parlé, et il a fait cette expérience avec le Seigneur. Et nous pouvons lire cette expérience dans Matthieu 16, les versets 16 à 18. Pierre était un membre du cercle restreint de Jésus. Il faisait partie des intimes du Seigneur avec Jean et Jacques. Généralement, quand on dit Pierre, ce qu'on veut dire automatiquement, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Il y avait 12 ici. Mais ces trois-là étaient particuliers aux yeux de Jésus. Et ils étaient les intimes. Ils étaient plus proches de Jésus. En Luc 9, le verset 32, on peut remarquer cela. Mais encore à ce même verset, Luc 9, le verset 32, Pierre fut témoin de la transfiguration de Jésus. C'est-à-dire qu'ils étaient à la montagne, et puis la gloire de Dieu est apparue. Et il a dit que Élie et Moïse ont paru, et le visage de Jésus était rempli de la gloire de Dieu. Pierre, regardant la scène, dit au Seigneur: Seigneur, montagne où on est là, il est mieux que nous restons ici. Il ne faut plus on va aller quelque part. Et puis, si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, 3 maisons. Je vais construire 3 maisons. Une pour toi, une pour Élie, et puis une pour Moïse. Et puis on va rester ici. Il était témoin de la transfiguration, la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne. Pierre marcha sur les eaux. En Matthieu 14, le verset 29. C'était une autre expérience qu'il fit avec le Seigneur. C'est vrai qu'on chante Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mais quelquefois on peut chanter aussi Pierre a marché sur les eaux sans bateau. Quand même il a fait au moins 3 pas avant de pouvoir douter et succomber. Il a fait cette expérience avec le Seigneur. Jésus s'est rendu personnellement au domicile de Pierre, où il guérit sa belle-mère de la fièvre. Matthieu 8, le verset 14. C'est-à-dire que parmi tous les disciples, là, on dirait que c'est la seule fois où Jésus s'est déplacé personnellement et il est arrivé à la maison d'un œuvre. Et il a fait une œuvre en guérissant la belle-mère de Pierre. Pierre fit à Jésus cette déclaration. Il dit: je donnerai ma vie pour toi. Et Pierre qui parlait à Jésus en Jean 13, le verset 37. Je donnerai ma vie pour toi.
Jésus dit que je serai pour vous un objet de scandale. Et quand on me saisira, vous serez dispersés. Pierre dit, jamais. Même s'il faut que je meure, je veux mourir avec toi, Seigneur. Je veux mourir avec toi. Une autre expérience. Pierre était réclamé par Satan pour être criblé comme du froment. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voici le projet de Satan pour toi, mais voici le dessein que moi j'ai pour toi, et j'ai contrecarré le dessein de Satan pour toi. Donc, Pierre a vécu cette autre expérience. Comme je le disais tantôt, il a dit à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Et il a exprimé, il a démontré qu'il pouvait donner sa vie pour Jésus. Dans le jardin de Gethsémani. Il a dit que lorsque Jésus était dans le jardin et qu'ils étaient venus l'arrêter en Jean 18, verset 10, Pierre prit la défense de Jésus avec détermination. Alors qu'on cherchait à arrêter Jésus, Pierre est sorti au devant avec une épée à la main et il a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille droite. Pour dire, Seigneur, ce que j'ai dit là-bas, je vais faire pour te montrer. Alléluia. Donc Pierre était quelqu'un sur qui certainement on pouvait compter. Pierre suivait Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Jean 18, les versets 15 à 27. C'est vrai, dans l'arrestation et la crucifixion de Jésus, ce qu'on retient de Pierre, c'est qu'il est arrivé à renier Jésus 3 fois. Mais il y a un autre élément important. Pierre suivait de loin Jésus. Partout où on l'emmenait, il suivait. Et c'est quand il était démasqué qu'il reniait Jésus. Qu'il était démasqué qu'il reniait Jésus. Mais il était attaché à Jésus, il le regardait de loin, il le suivait. En Marc 16, le verset 7, une autre expérience. L'ange dans le tombeau vide de Jésus, lorsque Marie de Magdala et les autres femmes étaient parties pour embaumer le corps de Jésus et qu'elles avaient constaté que le tombeau était vide et qu'un ange était assis sur la pierre dans le tombeau, l'ange a dit à Marie de Magdala et aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre que Jésus ressuscité les précède en Galilée. L'ange dit, allez dire aux disciples. Et on en parlait. Est-ce que Pierre n'était pas un disciple de Jésus? Est-ce que l'ange était obligé de dire, et à Pierre? Non. Mais pour montrer que Pierre était un élément capital dans son plan, l'ange dit, c'est-à-dire que Jésus connaissait Pierre sur la terre, mais encore dans le ciel, certainement Jésus a dit, Seigneur, sur la terre, là, parmi les disciples, il y a un là, vraiment, c'est un bon gars, je compte sur lui. Il s'appelle Pierre. Et quand l'ange est venu, il dit, allez dire aux disciples, et puis dites à Pierre que Jésus ressuscitait les précède en Galilée. Marc 16, le verset 7. Bien-aimé, voilà les expériences que Pierre a vécues avec le Seigneur. Les expériences de Pierre avec le Seigneur. On ne peut pas certainement les comparer aux nôtres. Mais je sais que si nous faisons un effort de souvenir par rapport à notre vie, depuis notre conversion jusqu'à aujourd'hui, on va relever quelques expériences qui peuvent se rapprocher des expériences de Pierre. Si nous faisons référence avec humilité à nos souvenirs, on peut relever quelques expériences à différents niveaux. Des expériences où nous avons été guéris de manière miraculeuse par le Seigneur. Des expériences où nous avons échappé à la mort, à un accident miraculeux
musulmans, on ne sait pas comment, aujourd'hui même on ne peut pas expliquer comment on est échappé à ce danger. Si nous réfléchissons bien aimés, on peut relever certaines réalités. Il y a des sorciers qui t'ont menacé. Moi particulièrement, je sais que si je n'étais pas chrétien, vraiment il y a longtemps j'étais mort. Amusez-moi à part. Ce n'est pas une supposition. Parce que ce que je découvre aujourd'hui en tant que chrétien, au sein même de ma famille, c'est-à-dire qu'il y a longtemps j'étais enterré. Il y a longtemps, mes parents biologiques, ma mère surtout, étaient partis. Bien-aimé, je sais que certainement tu as prié pour avoir le travail que tu as aujourd'hui. Et tu reconnais aujourd'hui que c'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Souvent quand on entend témoigner des gens par rapport au travail en cette période, quelquefois je dis c'est faux. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas payé, tu ne peux pas avoir. Mais il y a des gens qui n'ont pas payé, qui sont partis parmi ceux qui ont payé, qui ont eu. Et ils reconnaissent que c'est Dieu qui est intervenu. Il y a des gens pour se marier, il a fallu qu'ils se mettent au pied de la croix. Ce sont des expériences vécues avec le Seigneur. Pour avoir certainement ton enfant ou un enfant ou tes enfants, si tu te souviens bien, tu avais quelques années sans enfanter. Et tu t'es tourné vers le Seigneur, il a répondu favorablement. Souviens-toi. Le mariage dans lequel tu es, la promotion par rapport au poste que tu occupes aujourd'hui, bien aimé, tu te souviens bien, ce sont des expériences que tu as vécues avec le Seigneur qui t'ont permis d'arriver là. Je suis un peu loin, on dirait. Il y a certaines personnes, ils ont été les premières personnes à avoir péché dans leur famille. Bon, c'est un peu loin. C'est un peu dans leur famille. Tous ceux qui ont commencé ces pays, ils sont arrêtés au Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, ils ont dépassé CM2. Vous voyez comment l'ennemi est mauvais? Comment tu peux décider à quelqu'un de ne pas franchir quand même CM2? C'est pas un travail où tu vas avoir l'argent. Mais diplôme, qui a son CP ici? Même nos enfants qui ont CP, ma fille qui a eu CP, je ne sais même pas où ça est aujourd'hui. Ce n'est pas un diplôme. On ne considère pas. Quand on peut parler, on ne considère pas. Mais ça là, on te dit, toi tu ne peux pas avoir. Et par la grâce de Dieu, tu as eu jusqu'à... En tout cas, toi-même tu dis, Seigneur, je suis fatigué d'aller à l'école, c'est pourquoi tu as arrêté. Ce sont des expériences vécues avec le Seigneur. Bien aimé, tout comme cette expérience que Pierre a vécue avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Pierre est devenu? Qu'est-ce que Pierre est devenu dans la main du Seigneur, entre les mains du Seigneur? C'est ce que nous allons voir dans ce troisième point, les résultats des expériences du Seigneur avec Pierre. Ce que je voulais préciser, c'est que ce dont nous allons parler prend en compte les versets 1 à 17 sur lesquels nous nous appuyons. Et c'est Jean, l'apôtre qui était le seul, ou qui est le seul à relever cette partie de la vie de Pierre. Sinon, à part ça, ce que nous connaissons de la vie de Pierre, après de tels événements, c'est que Pierre était le monsieur, en tout cas important dans l'église du Seigneur, quand nous lisons à partir du livre des Actes des Apôtres. Pierre était la première personne à avoir pris la parole au jour de la Pentecôte et a prêché. 3000 personnes se sont données. Pierre était celui qui, en tout cas, donnait la vision certainement de l'œuvre dans l'église primitive. Parce que quand il s'agit de se trouver des diacres, sinon des personnes pour aider au service, Pierre a dit vraiment, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est que trouvons-nous des personnes parmi le peuple qui vont servir au table, et puis nous, en tant que pionniers, en tant que disciples, en tant que des personnes chargées d'accomplir la vision de Dieu, on va vaquer à la prière et on va s'atteler à la prédication. C'était Pierre qui a eu cette idée-là. Donc,
Ce que je suis en train de dire ici, ce que Pierre est devenu, ne prend pas en compte cette autre partie de la vie de Pierre. Mais bien avant que Pierre soit ce que nous lisons aujourd'hui dans les livres des Actes. C'est ce que nous voulons dire. Selon que Jean a pris la peine de le relever. Donc, c'est Jean qui est le seul à relever cette partie de la vie de Pierre. Après donc cette bonne dose d'expérience avec le Seigneur, Pierre est devenu pêcheur de poissons. Avec tous les grades que j'ai cités, toutes les expériences que Pierre a fait avec le Seigneur, le verset 3 dit, Simon Pierre lui a dit, je vais pêcher poissons. Et ceux qui étaient avec lui disent, nous allons aussi avec toi. Il a dit que Pierre avait pêché, il était parti à la pêche, il avait pêché poissons. Mais comme à la première fois, à sa rencontre avec Jésus, toute la nuit, il n'a rien eu. Nous voulons relever que quelquefois, après les expériences vécues avec le Seigneur, nous revenons à notre vieille nature, tout comme Pierre. Il y a le pasteur qui me disait une fois, il dit, il ne comprend pas pourquoi ceux à qui le Seigneur fait beaucoup de bien, c'est ceux qui font beaucoup de mal au Seigneur en se retirant de la présence de Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Ou bien tu es dedans? Je n'ai pas dit ça. Bien aimé, voilà ce que est devenu Pierre. Et la leçon que nous pouvons tirer, c'est que quand nous nous détournons de la vision du Seigneur, nous détournons non seulement nous-mêmes, mais encore plusieurs autres personnes. Une équipe créée par Jésus, avec pour capitaine Pierre. Et après que Jésus eut été crucifié, Pierre dit, bon, Jésus n'est pas là, je vais pêcher. Et puis il a dit, tous ceux qui étaient avec lui, qui étaient disciples, qui faisaient partie des 12, on dit, allons-y pêcher. Avec tout ce que Jésus a commencé de faire depuis 3 ans et demi, par rapport à l'information là, c'est 0. Bien-aimé, si tu te détournes de la vision de Dieu, ce n'est pas toi seul qui est détourné. C'est toi-même et puis un groupe avec toi. Soit ta femme, soit tes enfants, soit des frères, soit des amis. Mais il faut savoir que toutes les fois que tu te détournes de la vision de Dieu, ce n'est pas toi seul qui détourne, une équipe. Alléluia. Vous voyez Satan dans le royaume de Dieu, quand il s'est rebellé, est-ce qu'il s'est rebellé seul? Il s'est rebellé avec un tiers des anges qui étaient dans le ciel. Je sais qu'aujourd'hui, quand on chasse les démons, il dit, hey, si on savait ce jour-là, on restait là-bas, oh. Satan, tu nous as trompés, oh. On ne se détourne jamais sur la vision de Dieu. En fait, quand nous suivons l'histoire de Pierre, nous comprenons que Jésus l'a pris, il a lavé et il a positionné. Mais Pierre l'a dribblé. Alléluia. Si c'était à Pierre de chanter le chant que nous avons aujourd'hui à notre époque, il dira, il m'a pris, il m'a lavé, il m'a positionné et je l'ai dribblé. Et vous voyez, c'est ça. Tu parles là, il te dit non, toi tu es élément important. Si on connaît ton nom, et puis à la fin tu dis Seigneur, merci, je te dribble. N'est-ce pas le cas de plusieurs aujourd'hui parmi nous? On manque quelquefois d'ajouter et je l'ai dribblé. Et n'est-ce pas ton cas? N'est-ce pas le cas de plusieurs parmi nous? Là, je ne sais pas. Mais Jésus est revenu à lui en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? Si tu veux, ah où? M'aimes-tu? Quoi, mais m'aimes-tu? En fait, ce sont des noms que je ne connais pas. Il ne faut pas dire que c'est... Je t'ai regardé et puis j'ai dit,
Sinon, si les noms que je connais peut-être que j'ai l'habitude de prononcer. Loukou, m'aimes-tu? Vous comprenez? Donc ne soyez pas fâchés contre moi. En fait, remplace le nom. Pierre, m'aimes-tu? À ces questions insistantes de Jésus à Pierre, il voulait le ramener à ce pourquoi il a investi en lui. C'est-à-dire le servir. Le fait que Jésus arrive à demander à Pierre, sans tenir compte des réponses de Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Hé Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, oh, tu m'aimes? C'est une manière pour lui de ramener Pierre à ce pourquoi il a passé tout ce temps à l'encadrer, à investir en lui. C'est-à-dire le servir. Pierre aimait fortement Jésus. Ça, on ne peut pas le nier. Quand on regarde les expériences, on remarque que Pierre aimait Jésus que tous les autres. Et Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci? Jésus savait que Pierre était prêt à donner sa vie pour lui. Pierre aimait fortement Jésus. Pierre savait qu'il aimait fortement Jésus. Jésus aussi savait que Pierre l'aimait fortement. Mais Jésus recherchait en Pierre les preuves de son amour. Les preuves de son amour. Tout comme Dieu en cherchait ou en recherchait dans la foi d'Abraham. Il savait qu'Abraham l'aimait. Et c'était pour l'éprouver, pour montrer des preuves à l'amour d'Abraham pour Dieu. Qu'il a dit à Abraham, tu sais, il y a longtemps, toi et moi, ensemble. À quel âge là tu as eu ton enfant? Je crois à 100 ans. Tu vois, Sarah, elle a 80 000 enfants. Mais est-ce que dans notre relation là, Abraham, tu peux me donner Isaac? Certainement, Dieu a mis son visage à côté pour ne pas regarder le visage d'Abraham. Parce que s'il regardait le visage d'Abraham, non, c'est bon, il faut prendre Isaac. Mais il a regardé à côté pour dire, est-ce que tu peux me donner Isaac? C'est Abraham qui a entendu, il a soulevé Isaac. Allons-y. Isaac dit, mais papa, on va où? On s'en fait sacrifice. Mais papa, où est l'animal qu'on doit sacrifier? Il dit, Dieu lui-même, il saura ce qu'il fera. Isaac, sur l'autel, Abraham, le couteau en main, allant prouver son amour pour Dieu, Dieu l'a défendu de le tuer. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, vraiment, je sais maintenant que tu m'aimes. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait? Il le savait. Mais il cherchait à Abraham des preuves pour le convaincre lui-même. Pour convaincre Abraham lui-même que vraiment sa relation avec Dieu est au-dessus de sa relation avec Isaac. Et c'est de cette même manière que Jésus s'adressait à Pierre pour voir les preuves de son amour pour lui. Pour Jésus, tout comme pour Dieu, l'amour spirituel, c'est-à-dire que l'amour qu'on pense, l'amour conceptuel, l'amour invisible ne le comble pas. C'est-à-dire que ça ne satisfait pas Jésus. L'amour spirituel, ça ne fait rien à lui, ça ne lui fait rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas rassasié de cet amour. C'est pourquoi il demande toujours une preuve d'amour. Souvent ceux qui sont mariés, les femmes ont tendance à dire, on ne mange pas l'amour. Si tu m'aimes, prouve que tu m'aimes. Il y a longtemps, tu m'as dit que je t'aime. Hein? Pas parce qu'elles ne savent pas que nous les aimons, mais parce qu'elles ne voient pas. C'est-à-dire que notre indifférence dans notre cœur par rapport à l'amour qu'on porte pour eux, qui est peut-être grand, ça ne les comble pas, ça ne suffit pas. Elles veulent voir. C'est pourquoi quelqu'un a dit, on dirait que Dieu c'est une femme. Hein? Alléluia. L'amour spirituel ne comble pas Dieu. Aujourd'hui on dit, oh, est-ce que tu aimes bien?
entre moi et Dieu. Dieu même sait que je l'aime. Dieu ne regarde pas aux yeux, il ne regarde pas à l'extérieur, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il sait que dans mon cœur, je l'aime. Bien aimé, il sait, mais ça ne le comble pas. Parce que lui, quand il aime, il matérialise son amour. Et il veut que nous prouvons notre amour pour lui en matérialisant cet amour. C'est un principe. Et lui-même, il ne s'est pas mis en marche de ce principe. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas retiré, il n'a pas dit, c'est un principe, vous devez observer, et puis moi je suis pas là. Non. Jean 3,16, que tous les chrétiens du monde entier connaissent. Est-ce qu'on peut lire? On peut réciter. Hymne national de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, donner son Fils, là, on ne voit pas ça, hein? On ne voit pas chair qui a été blessé. On ne voit pas Jésus qui a disparu de la surface de la terre. On ne voit pas Jésus qui a été emballé et mis dans le tombeau. Mais, bien aimé, ça est dedans. Il a donné. Ils n'ont pas emballé Jésus dans un carton avec un emballage qui brille. Ils ne l'ont pas mis dans un sachet bleu. Et puis on a fait des designs dessus. Dans le donner dont il s'agit, bien aimé, c'est une souffrance que lui seul peut comprendre. Et cela montre combien il nous a aimés. J'ai dit quelque chose qui n'est pas juste. Cela démontre combien il nous aime. Et nous, il nous a aimés. Parce que non seulement il a aimé, mais il l'aime encore. Alléluia. Donc, lui-même, il a respecté ce principe. Et pour lui, il ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse dire je t'aime. Et puis, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien pour prouver que cet amour-là est là. J'allais dire que le Seigneur nous aide. Toi qui m'écoutes, quelles sont les preuves de ton amour pour Dieu? Quelles sont les preuves de ton amour pour Dieu? Avant de répondre, sache que Dieu cherche une preuve de son amour dans chaque vie qu'il a sauvée. Parce que lui-même, il en a prouvé. Sinon, il a prouvé cet amour. Et non seulement aujourd'hui, il te demande les preuves de son amour et de ton amour pour lui, mais il te demandera toujours ses preuves. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Pierre, est-ce que tu aimes Jésus? Là où tu es, est-ce que tu aimes Jésus? Tout comme à Pierre, c'est comme si Jésus s'adressait à nous pour 3 fois. Est-ce que tu l'aimes? Alors, quelles sont les preuves de cet amour pour lui? C'est sur ces questions-là, bien-aimés, que nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à notre Dieu.